Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de 13 Reasons Why en anglais ou 13 raisons en français, un roman écrit par Jay Asher et publié en France aux éditions Albin Michel Louise. Ce livre a été l'objet d'une série Netflix adaptée par Brian Yorkey, une série portant sur un sujet très dur puisque, je vais vous le dire tout de suite, l'histoire n'est pas forcément très joyeuse. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Holy shit. Au niveau de l'histoire, nous suivons Clay, un adolescent type qui va au lycée comme tout le monde et qui est marqué par la mort récente de son ami et voire un peu plus, je n'en dirai pas trop, qui s'appelle Hannah Baker et donc qui s'est suicidée il y a peu. Et en rentrant chez lui, il découvre sur le pas de sa porte une boîte contenant des cassettes, 7 cassettes numérotées, avec chacune 2 faces enregistrées. Il décide donc d'écouter ces cassettes et c'est avec stupéfaction qu'il entend la voix de Hannah Baker, puisqu'elle a envoyé ces cassettes aux personnes qu'elle pense responsables de son acte. Mais pourquoi Clay fait-il partie des personnes sur ces cassettes? Qu'a-t-il à se reprocher? Qu'ont fait toutes les personnes qui ont été citées dans ces cassettes? Il faut savoir que chacune des faces de chacune des cassettes contient des informations, ou plutôt, on va dire, des sortes de flashbacks audio sur l'histoire de Hannah Baker et concerne une personne qui lui aurait fait du mal ou qui aurait fait des choses un peu compliquées. C'est très dur de pas trop spoiler en fait. Je vais pas faire traîner le suspense, j'adore cette série. Cette série est vraiment une découverte incroyable pour moi. Il faut savoir que le livre qui est juste ici, voilà, je l'avais acheté exprès pour pouvoir le lire avant que la série sorte, et je pense que c'est un sujet assez important et assez intéressant à traiter. La série accumule les points positifs. Déjà, le casting est absolument génial. On a une flopée d'acteurs qui ne sont pas forcément très connus, ou alors sûrement dans les téléfilms américains ou des petites choses comme ça, des petits rôles, et ça fait plaisir de voir des nouveaux acteurs qui sont bons et qui sont à fond dans ce qu'ils font. Ça, déjà, c'est un super bon point. Ensuite, aussi au niveau de la distribution, nous avons beaucoup de réalisateurs très talentueux. La réalisation est vraiment très poussée. Il y a une vraie identité à cette série, quelque chose de visuel, beaucoup de choses qui feront que vous ne pourrez pas oublier cette série de sitôt. On notera notamment la présence de Greg Araki à la direction de l'épisode 6 de la série, le réalisateur notamment de White Bird, donc un film qui est sorti il y a quelques années, qui était vraiment très bien, et notamment de Kaboom, un film sur la jeunesse, mais en même temps avec un mélange de styles très intéressant. Donc déjà, entre les acteurs et les réalisateurs, il y a déjà de quoi faire beaucoup de bonnes choses. Ensuite, toujours dans la critique globale, je trouve que c'est une très bonne série puisqu'elle a un côté intergénérationnel. Certes, c'est une histoire qui se passe dans un lycée, ça traite d'adolescents, ça traite de gens qui sont en quête aussi de grandir, en quête de croissance, je sais pas si on peut dire ça, c'est un peu bizarre. En même temps, le sujet du suicide, tout ce qui se ramène à la mort, et tout ce qui se ramène à la parentalité, parce qu'on va voir aussi beaucoup de choses par rapport au fait d'être un parent, et quelque chose qui permet à la série d'être intergénérationnelle et de pouvoir être regardée à la fois par les adolescents, la cible de l'histoire, mais aussi leurs parents, aussi leur famille, puisque tout le monde au final va pouvoir se retrouver dans cette histoire. Au niveau de l'adaptation, c'est très bien fait. Il y a un superbe travail d'adaptation puisque le livre a quelque chose d'un peu monotone. Je vous explique. On suit le personnage de Clay seul à travers la nuit, à travers les différents lieux que Hannah Baker va lui désigner dans les cassettes, parce que Hannah Baker en fait met une carte avec les cassettes pour que toutes les personnes qui l'écoutent puissent se rendre à l'endroit dont elle parle à chaque fois. C'est vrai que dans le livre, on a quelque chose d'un peu redondant, c'est-à-dire qu'on a les réactions de Clay par rapport à ce qu'il entend, mais il est seul, il s'imprègne un peu de l'histoire, mais au final on sait pas vraiment ce qu'adviennent les autres personnages qui sont mentionnés. Pour le coup, dans la série, on prend le temps de s'attarder sur tous ces personnages qui ont été mentionnés, sur leur histoire, sur pourquoi ils auraient fait ces actes-là. On suit également les parents de Hannah, qui sont dévastés par la mort de leur fille. Les parents de Clay, qui ont peur que leur fils prenne un chemin dangereux. Le côté moins monotone de la série par rapport au livre est fortement mis en avant par le changement du personnage de Clay.
Parce que Clay, dans le livre, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais pour moi, est un peu lâche. Il passe son temps à juste être passif, à écouter ce qu'on lui dit, et à réagir en fonction. Or, dans la série, Clay a beaucoup plus de caractère. Clay, c'est quelqu'un qui va pas hésiter à prendre les devants, à faire des choses qu'il ne faut pas forcément faire. Je n'en dirai pas plus parce que je suis contre les spoilers, bien évidemment. Mais disons que Clay agit dans la série. Le fait de se mettre dans des situations plus compliquées dans la série peut l'amener à se mettre en danger, un peu comme la peur que ses parents peuvent avoir pour leur fils. Et du coup, nous-mêmes, en tant que spectateurs, on a tendance à se dire « Oh là là, Clay, fais pas trop le con parce que tu vas prendre cher, tu vas vraiment regretter ce que tu vas faire. » Et ça, j'aime beaucoup. Pour moi, le sujet de ce livre et le sujet de cette série est très important à traiter. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes se sentent souvent délaissés. Les jeunes ont tendance à plus facilement aller vers des situations et des solutions qui seront beaucoup plus radicales. Alors, oui, c'est sûrement cliché, oui, les jeunes sont torturés, tout ça. Mais il est vrai que la série montre, même à travers les personnages secondaires qui sont des bourreaux dans l'histoire, qu'au final, l'adolescence est quelque chose de fragile. Entre questionnement sur l'identité sexuelle, entre remise en question de l'amitié, du lien qu'on peut créer avec une personne, de la trahison, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui peuvent toucher beaucoup plus facilement les adolescents et mettre les plus fragiles d'entre eux dans des situations qui pourraient justement nuire à leur vie et nuire à leur confiance en soi, leur confiance en eux. Bref. La force de la série est donc de réunir tous ces éléments qui peuvent nous apporter à la fois un divertissement très solide avec beaucoup de suspense, mais aussi un sujet très fort qui pourrait justement changer un peu le paysage audiovisuel et nous ramener à des choses qui sont vraies, des choses qui sont réalistes. Une des forces de cette série également, c'est de ne pas tomber dans le cliché. Chacun des personnages est complexe, chacun des personnages fonctionne avec une façon de modeler son histoire qui lui est propre. Même ceux qui ont fait des erreurs ne réagissent pas tous de la même manière. Quand on lit le livre, on a tendance à se dire « Oui, telle personne est en train de regretter amèrement après avoir écouté les vidéos ce qu'il a fait. » Or, les cassettes, or ce n'est pas le cas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Chaque personnage est différent, chaque personnage réagit d'une façon humaine et différente. Avant de finir, et si comme tout le monde vous vous demandez s'il y aura une saison 2, sachez que Jay Asher, du coup, l'auteur du roman, a déclaré dans la presse qu'il serait totalement pour une nouvelle saison de cette série. Qu'en effet, pour lui, ce serait très intéressant de suivre les personnages après, justement, toute cette période des cassettes et tout ça. Moi, personnellement, je serais totalement partant, et je pense que si l'auteur est assez satisfait de la série pour vouloir une saison 2, c'est que forcément, il y a des choses à faire, et que forcément, ça peut être une bonne idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un peu court, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, je ferai toujours des vidéos un peu concises, histoire de donner un avis clair et précis, mais sans non plus tomber dans l'analyse un peu lourde et un peu chiante. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Twitter, GagaCélire dans les deux cas. N'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais ce que j'ai dit vous a semblé intéressant, ou si justement vous pensez un peu le contraire. Je serai content de débattre avec vous en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Au revoir. La danse du livre, la danse du livre, la danse du livre, la danse du livre, la danse, la danse.